Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, je me rends compte que nous, Africains, en arrivant ici, on a perdu beaucoup de nos valeurs. C'est-à-dire, on est venu, on veut imiter les autres, mais on prend d'abord ce qui ne correspond pas à notre culture. Je veux parler de l'histoire où lorsque deux personnes ne s'entendent plus, lorsque deux personnes, c'est-à-dire deux partenaires, n'arrivent plus à communiquer, la solution c'est d'appeler la police sur un des partenaires pour qu'un des partenaires ait un problème. Tu as une petite dispute avec ta femme, la première chose qu'elle fait, c'est de prendre le téléphone et d'appeler la police. Les gens n'arrivent plus à s'asseoir pour communiquer. Les gens n'arrivent plus à s'asseoir pour résoudre les problèmes. On a l'impression que la seule entité capable de résoudre les problèmes, c'est la police. Pourtant, nous savons très bien les conséquences d'appeler la police. La police, elle ne vient pas avec des émotions. Elle vient trancher de manière dure. Surtout si un des partenaires était manipulateur. C'est-à-dire, vous allez voir ces femmes-là, pendant la dispute, l'homme ne la tape pas, même elle-même, elle se cogne la tête au mur et elle appelle la police. Lorsque la police va arriver, la police ne va pas poser des questions à l'homme. La police ne va pas d'abord chercher à connaître la vérité, mais le sang va directement témoigner. Cet homme sera menotté, emmené en prison et plus tard jugé, sinon condamné à plusieurs années de prison. Son dossier est sali et lorsqu'il sortira de là, il sera rapatrié. Et vous, qui êtes sa femme, vous qui êtes la mère de ses enfants, comment vous arrivez à regarder ses enfants? Est-ce qu'il vous arrive de penser au moins à l'avenir de ses enfants? Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, mes enfants ont besoin de leur père, avant que vous ne posiez l'acte? Le même conseil va à l'endroit des hommes. Vous faites venir votre femme, vous la piétinez dans la maison. Parce que parfois vous oubliez aussi que nous ne sommes pas en Afrique. Vous la piétinez dans la maison. Les voisins écoutent, l'ont écouté pleurer hier. Aujourd'hui, elle pleure encore. Les voisins ne vont pas vous laisser la frapper pour une troisième fois. Ils vont appeler la police et la police va vous embarquer. S'il arrive que vous vous disputiez avec votre femme, vous êtes dans votre maison et que vous n'arrivez pas à trouver un consensus, si toi l'homme, tu trouves que les paroles qui sortent de la bouche de cette femme, de votre épouse, peuvent vous mettre hors de vous-même, prenez la porte, sortez, allez vous calmer. Si vous fumez, allez fumer une cigarette et revenez plus tard. Elle se serait déjà calmée. Et la femme, lorsque tu sais que ce que tu es en train de faire énerve souvent l'homme, et que tu sais très bien que tu n'as pas envie d'attirer l'œil de la police, l'œil de l'immigration sur votre affaire, tu sais très bien que tes enfants ont besoin de leur père, ou toi l'homme, tu sais que tes enfants ont besoin de leur mère. Il y a plusieurs manières de régler les problèmes. N'oublions pas, nous sommes africains. Chez nous, c'est même rare d'appeler la police, mais nous savons nous asseoir. Nous savons appeler les parents de l'homme, les parents de la femme pour trouver une solution. Si cela ne peut pas se faire physiquement parce que nous sommes aux États-Unis, mais au moins au téléphone, on peut le faire. Ou encore, appeler les amis que vous avez en commun si vous pouvez résoudre les problèmes de manière amiable. Si vous trouvez que vous ne pouvez plus rester ensemble, c'est-à-dire à chaque fois que vous essayez d'être ensemble, ça chauffe. Pourquoi ne pas vous séparer de manière simple, au lieu de vous séparer en semant de la détresse dans les cœurs de vos enfants? Essayons d'éviter d'appeler la police. Il y a plusieurs autres moyens pacifiques de résoudre nos problèmes. Nous sommes avant tout africains.